Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver sur Abidjan.net pour cette interview exclusive du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Albert Mabry-Touakeuse, également président de la deuxième édition de Vox Academy 2014, concours inter-école de journalisme. Alors, Monsieur le ministre, vous présidez cette année Vox Academy. Qu'est-ce qui justifie votre soutien à ce concours des écoles de communication et de journalisme organisé par Vox Africa? Ça a été un plaisir pour moi lorsque Vox Africa m'a approché pour me dire le choix qui a été fait de me voir présider donc le concours 2014. Je l'ai tout de suite accepté parce que d'abord je vois que Vox Africa s'affirme tous les jours comme une chaîne sérieuse qui innove, qui est africaine, mais qui en même temps se met au standard international. En deuxième lieu, tout ce qui va dans le sens d'encourager les jeunes à se perfectionner, tout ce qui va dans le sens donc de célébrer l'excellence et de faire en sorte que pour nos médias, il y ait des animateurs de qualité et surtout que la jeune génération promette, eh bien, me verra donc en soutien. C'est pour cela que j'ai tout de suite accepté. C'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Le thème de cette édition 2014 dont vous êtes le président est consensus et reconstruction. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, en tant que président de l'UDPCI appartenant au RHDP, où en sommes-nous aujourd'hui avec le processus de réconciliation et de reconstruction en Côte d'Ivoire? Vous voyez que simplement le thème donc de l'édition 2014 aurait pu justifier mon acceptation de présider donc, le concours. Parce qu'en tant que chargé du plan du développement, j'estime que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin pour aller donc à l'émergence, eh bien c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est la stabilité. C'est un thème important. Des chantiers importants ont été engagés par le chef de l'État, par le gouvernement, par chaque composant de la société ivoirienne. Chacun s'est investi. Évidemment, nous venons de loin, ça demande des efforts et quelquefois, il faut plusieurs décennies pour pouvoir parvenir donc, à une situation totalement normalisée. Mais je voudrais indiquer qu'en 3 ans, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès grâce à la volonté de chacun, depuis le chef de l'État jusqu'aux citoyens les plus modestes, chefs coutumiers, guides religieux, les cadres, les élus, tout le monde s'est mêlé, y compris nos partenaires, les chancelleries, les institutions internationales, les Nations Unies, l'ONUCI. Je voudrais dire tout le monde s'y a essayé et aujourd'hui je peux dire que nous avons fait des grands pas, mais la situation reste encore fragile. Il faut continuer à travailler pour consolider ces acquis. Alors, Monsieur le ministre d'État, en présidant cette édition, quelles sont vos attentes vis-à-vis des étudiants qui traiteront notamment les sujets liés au consensus et à la reconstruction en Côte d'Ivoire? Notre pays est pétri de talent. Je sais que les jeunes vont exceller. Je leur demande simplement d'avoir la sérénité. Je souhaite que l'inspiration les habite ce jour-là. Et je suis sûr qu'ils vont faire des merveilles pour nos médias, pour la Côte d'Ivoire, pour le futur de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vraiment souhaiter beaucoup de courage et bonne chance à chacun des candidats. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir quelle est la place de la presse et des médias dans l'action gouvernementale en général en Côte d'Ivoire? Une place centrale parce que, évidemment, la presse accompagne l'action gouvernementale. La presse anticipe sur un certain nombre d'événements majeurs qui marquent la vie nationale et vous verrez que tantôt on tire sur la presse, d'autres fois on l'encourage. La presse fait partie de notre quotidien. Ce qu'il faut faire, c'est, et les gouvernants, mais aussi tous les professionnels de la presse et des médias, chacun doit faire sa part, s'engager pour la qualité de la publication, la qualité donc du travail de communicateurs fait par les journalistes et les professionnels de la presse et des médias. Et c'est pour cela que Vox Academy est une opportunité, excellente opportunité qu'il faut saisir. Nous serons là pour encourager toutes les initiatives. Il faut faire en sorte que la presse joue son rôle de manière positive, sans pression, dans un environnement qui soit le meilleur possible pour un meilleur rendement de la presse et lui donner en tout cas la chance d'être un acteur du développement de notre pays. Monsieur le ministre, avant de vous adresser aux différentes écoles qui compétissent pour
Academy 2014. On voudrait savoir quel est votre regard personnel sur la presse et les médias en Côte d'Ivoire. Un regard certainement qui aura plusieurs aspects. Je note que depuis notre printemps de la presse qui est survenu avec le retour à la démocratie multipartiste, jusqu'à maintenant, nous avons connu pour la presse écrite plusieurs journaux qui sont sortis. Nous avons enregistré également l'avènement des radios de proximité. L'État a pris la décision de libéraliser le secteur. Donc, il y a eu des lois, il y a eu un dispositif réglementaire qui a accompagné la mise en œuvre des lois. Des organes ont été mis en place qui sont des instruments pertinents et qui commencent à fonctionner plus ou moins correctement. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué donc à ce progrès. Je voudrais cependant regretter qu'il y ait eu des dérapages, non seulement à l'encontre de la presse, mais aussi de la part de la presse. Je crois qu'ici, il s'agit pour chacun de nous de faire son bilan, de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître sa part dans ce qui n'a pas marché, de s'engager à faire la promotion de tout ce qui a contribué à l'émergence d'une presse qui accompagne la consolidation de la nation, qui nous aide à bâtir une nation solide, une presse qui fait la promotion de la réconciliation, du consensus national dont nous avons besoin autour de choses importantes. Voyez par exemple que j'ai eu la charge du 4e recensement général de la population et de l'habitat qui devait faire l'objet d'un consensus national. Nous avons eu des divergences et justement la presse n'a pas toujours joué un bon rôle sur un tel dossier. Donc la presse a ce rôle-là à jouer et donc c'est des satisfactions et des regrets que je voudrais signaler, mais ça, comme la vie des hommes, la vie de notre presse aussi, a des hauts et des bas. Il faut donc en prendre acte et faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens. La cérémonie de récompense de Vox Academy 2014 se tiendra le 14 décembre prochain. Avant cette date, un message à l'endroit de toutes ces écoles qui compétissent pour cette édition. D'abord, les féliciter parce que faire acte de candidature ou être connu comme candidat est la preuve déjà que quand on est en train de faire quelque chose d'important pour notre presse et pour les médias, je voudrais donc leur dire de mettre les jours qui restent pour que les candidats soient les mieux préparés possible. Il y va donc de l'image des différentes écoles, il y va de la carrière de ces jeunes gens, et puis c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la presse et les médias comme contre-pouvoir qui gagne ici, et je souhaite que le concours s'organise dans les meilleures conditions possibles et que simplement le meilleur gagne. Mesdames, Messieurs, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Albert Mabry-Touaqueuse, également président de la 2e édition de Vox Academy 2014. Avec lui, nous avons parlé notamment du concours Vox Academy et de la presse en général. À très bientôt.